Salut, bienvenue sur PG Tuto. Aujourd'hui, je vais présenter du filetage exceptionnellement pour une personne justement qui avait des petites questions. Donc c'est Master 00 qui me dit qu'il avait un peu de difficulté à voir justement comment faire l'application, surtout sous une version anglaise. Donc moi ce que je vais lui dire, je vais te rassurer tout de suite, hein, c'est pas si difficile que ça. Je montrerai les étapes à suivre justement pour pouvoir fileter. Comme tu peux le constater, je n'ai pas de filetage. Donc je pars avec justement des codes maxi. Admettons si c'est un alésage par exemple et qu'on a une barre à fileter, c'est également la même chose mais en intérieur. Voilà. Donc prends cette base là et puis essaye de voir si tu y arrives. Moi personnellement je ferai un tuto comme d'habitude et puis prends des notes et puis comme ça tu verras là où ça coince. Voilà. Donc pour commencer, je vais montrer déjà qu'est-ce qu'un pas. Donc le pas c'est la dimension entre deux filets. Ces deux filets pour les pas standards il y a 60 degrés. Donc il faut savoir que le diamètre extérieur en fait c'est le diamètre maxi et le diamètre ici c'est le diamètre mini. Donc souvent sur les tableurs que nous avons, donc tout bêtement j'ai pris sur Wikipédia justement ce qui pouvait sortir par rapport à tout ça. Donc il montre justement ce plan, c'est à peu près ce que j'ai montré tout à l'heure en plus détaillé. Donc on a D, D2, D1, donc respectivement, hein. Ici on a le centre de, du point entre les deux filetages, c'est-à-dire le centre même qui passe entre le mini et le maxi. Et ici, on a la côte extérieure, c'est-à-dire la côte qui permet de déterminer le diamètre. Voilà. Donc, admettons que mon diamètre est 25, c'est sûr que le D1 il sera inférieur. Voilà. En sachant que le D, il faut soustraire de H pour avoir la cote mini. Voilà. Donc c'est un peu le petit b.a.-ba en fait du filetage, en sachant qu'il y a plusieurs filets. Vous avez différentes normes de filets, NPT, UN, UNF, BSW, voilà. C'est selon justement la demande du cahier des charges, c'est-à-dire votre dessin industriel ou votre plan technique, qui vous permet justement de pouvoir cibler en fait la demande. Et sachant que le pas, c'est l'avance. Admettons que vous êtes en tour ou ouais, vous usinez on va dire un passage de filet en tour, l'avance est égal au pas. Voilà. C'est difficile à voir comme ça, mais lorsqu'on est au pied de la machine, on arrive à comprendre vraiment euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'une vitesse pardon. Voilà. La vitesse pardon, en fait, c'est le pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Justement, ce tableur qu'il y a pour pouvoir interpréter, pardon, il est ici. Donc, ça permet de définir en gros toute la version que j'ai juste là. Alors, hop là, je vais essayer d'agrandir un peu plus. Voilà. Donc, le pas, on est ici, on est sur un pas pour un diamètre 1. Donc, on a 0,25. Pour un M25, parce que bon, c'est le sujet justement de la pièce, on va dire que au bout, justement ici, on a un M25. Le pas sera de 2,5. Donc c'est selon le pas standard que vous avez. Comment procéder? Donc tout d'abord, je vais procéder à un usinage normal. C'est-à-dire que je vais prendre la pièce, je vais créer un brut, je vais faire les différents usinages, comme ça vous verrez un peu là où je vais en venir. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu comment faire précédemment, justement je ferai un petit récapitulatif vite fait pour pouvoir montrer l'application. Voilà. Donc je prends mon solide, je fais justement un profil sur le haut de la pièce pour avoir toutes les sections. Une fois que les sections elles sont prêtes, je peux appeler ma machine, ou vous pouvez faire l'inverse, hein. D'abord appeler la machine et après créer les sections, c'est la même chose. Donc je vais sur Late, je prends la machine par défaut. Ici, je vais dans plus, je déroule et je mets justement un stock modèle. Donc ici, c'est mon origine 0 et
là, je vais cliquer deux points. Ça, je sais pas si je l'ai déjà fait, mais je le refais si jamais c'est pas compris. Et ici, on a notre stock modèle. Voilà, un peu plus gros que la normale, mais bon, ça représente justement le brut. Voilà. Donc, je veux pas être très très précis parce que c'est une démonstration sur les filets. Donc, on va passer direct à l'application. Je vais dans tout le PAF, je vais dans roue, on va dire ébauche, et je sélectionne là où je veux usiner. Voilà, je vais sélectionner un outil. Cet outil, on va essayer de prendre un outil un peu plus aigu, on va dire du DNMG. Voilà, ça me va. On va prendre ça. Donc correction 12, 12. Ça me va. Donc le vitesse de couvre, on va pas s'en occuper pour l'instant. Je montrerai des petites astuces pour pouvoir les sélectionner bientôt dans trucs et astuces. Et ici, on va se référer justement aux profondeurs de passe. Voilà, ici on a 2 mm, on peut mettre 1 ou 3. Bon, pour aller plus vite, moi je mettrai 3 mm avec une surépaisseur en Z et en X. On va laisser ça à 0,5. Voilà. Et ça permettra en réalité de pouvoir usiner. Voilà. Donc ne jamais oublier le lead in, lead out et le plonge. Pourquoi? Parce que vous verrez que vous pouvez avoir des erreurs ou bien des parties non usinées. Donc plonge, ça permet justement de plonger dans la matière. Pardon. Et ça permet également de pouvoir voilà, coordonner les outils par rapport à une opération spécifique. Voilà. Donc moi, pour ma part, je vais sélectionner celui-ci, je vais rentrer dans toute la matière, et ici, je veux entrer en tangent en 5 mm, comme ça va éviter la collision. Vous savez les erreurs qu'on peut avoir justement au fil de l'usinage. Voilà. Donc là, je fais mon usinage. Apparemment, ça va jusque là. Est-ce qu'il rentre dans la matière? Ouais. Apparemment, il y a une petite collision. Voilà. C'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Donc, ce que je vais faire, je vais recontrôler mon lead in, lead out et je vais le prolonger. Apparemment, c'est en entrée qu'il a un problème. Voilà. Sinon, la sortie, il n'y avait pas trop de collision. Voilà. Et voilà, sans collision. Bon, maintenant, on a notre ébauche. Donc, soit je vous montre la finition. Bon, la finition, on va un peu bâcler la finition aujourd'hui. On va plus passer sur la pratique au niveau de... admettons que cette surface, elle est finie. On va juste pratiquer le filet. Je vais quand même faire la finition sur les deux surfaces. Comme ça, ce sera plus réglo. Déjà, je vais pas bâcler le travail. Voilà, on peut pas passer à côté non plus. Et c'est hyper rapide et hyper simple à faire. Voilà. Donc, je vais prendre l'arête qui est juste là. On va m'arrêter là. Et ensuite, on peut lancer. Par contre, je vais sélectionner un autre outil. Je vais prendre un outil beaucoup plus aigu. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc là, c'est peut-être du VBMT ou un autre type de plaquette. Là, on a toujours l'erreur parce qu'il ne rentre pas dans la matière. On va dans plonge paramètre et on sélectionne cette icône. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai ma finition qui est faite. Maintenant, je peux passer à l'ébauche ou carrément au filet extérieur. Donc, comment faire? Je vais dans tout le PAF. Je choisis Trade. Voilà. Le mode Trade, je choisis justement l'outil adéquat. Donc, pour l'instant, c'est cet outil-là qui me correspond le mieux. Avec un rayon de 0,07. Bon, peu importe. Vous, dans le réel, vous aurez une référence et c'est à cette référence-là, pardon, qu'il faut se référer. Donc, comment on va faire? On va choisir ça. Tac. Maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Donc, on va essayer de décortiquer un peu toutes ces données.
Qu'est-ce que lead? Lead, c'est le pas. Donc on sait qu'on est en pas métrique. Donc le pas, si c'est de 25, on va mettre 2,5. Le pas de 2,5, c'est la distance entre les deux flancs. Voilà. Ici, on a le diamètre, pas le diamètre, le nombre de degrés qu'il y a entre les deux pas. Des fois, c'est 55 degrés pour les BSW, ça dépend. Et on a la moitié, justement, du degré. Parce que des fois, ils peuvent orienter différemment. Donc, ici, on a le diamètre maxi. Donc, je vais cliquer ici. Je vais choisir le diamètre maxi. Et ici, on a le diamètre mini. Donc, c'est à moi de faire le jeu. On sait que le pas moins le diamètre maxi, c'est égal à la longueur mini, en général. Donc, moi, c'est comme un essai. Mais sinon, sur vos abacs, vous avez directement la valeur maxi et la valeur mini. Donc, c'est à vous de vous référer sur vos abacs. Voilà. Ici, on a la fin du filetage. Ici, on a le début du filetage. Donc ici, je vais cliquer sur la fin du filetage. On va dire que la fin du filetage est ici. Voilà. Moins 21,02. On peut mettre... Allez, on va dépasser un petit peu. On va mettre moins 25. Et ici, moins 0. Donc, moins 0. Est-ce que c'est bon? Normalement, oui. Hein. Voilà. Ici, c'est moins 0. Voilà, ça n'a pas changé la valeur. On est sur du diamètre extérieur, pas du intérieur. Sinon, vous avez sur la face et sur la face arrière. Voilà. On a l'angularité aussi. Ici, c'est permettre justement une avance mini et maxi. Donc, on va essayer ça tout à l'heure. Ici, vous avez la table. Donc, cette table, elle sert à quoi? Elle sert à déterminer en réalité dans quel pas que vous êtes pour pouvoir plus de facilité. Donc, vos abacs, normalement, ils doivent être ils doivent avoir les mêmes références qu'ici. Donc UNRAC, UNR, UNC, UN. Voilà, c'est différents types de filets. Et ici, on a du NPT, on a du trapézoïdal métrique. Et ici, on a du métrique profil. Voilà, c'est assez complet. Donc, si je vais ici, je vais dans, par exemple, bon, il n'y a pas 24. Il n'y a pas 24 apparemment. On est dans profil. Il n'y a pas 25, pardon. Il y a 25. Donc le pas fin est égal à 1,5. Moi, si je veux pas le pas fin, je veux le pas normal, c'est-à-dire standard. Il n'y est pas non plus. Mais bon, vous voyez un peu là où je veux en venir. En fait, ça, c'est au lieu de vous référer à votre tableur, vous vous référez à ça des fois, et puis avoir justement les données qu'il faut. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà rentré mes données en les paramétrant. Je peux aussi le dessiner, ça va pas nous intéresser. Euh, quoi encore? Quoi encore? Tac, tac, tac. Ici, on est dans les paramètres justement de sortie, d'entrée dans la matière, le nombre de coupes qu'il peut y avoir. On va mettre 10 par exemple. Ici, c'est justement le nombre de millimètres justement avant d'attaquer euh, le filet. Ici, nous avons justement l'angularité pour ne pas casser le filet. Par exemple, vous avez la gorge, ben, il remonte en quelques millimètres. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Après, il y a différentes façons de faire. Je rentrerai dans les détails, dans trucs et astuces bientôt, pour voir précisément ce qui s'y passe dans le filetage. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? On va valider tout ça. Tac, 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 tac. Donc, j'ai mis à moins 25, c'est normal qu'il va assez loin. Et ici, il démarre à 10. Voilà. Donc, mon filet, normalement, il est bien fait. Ce que je peux faire, c'est prendre l'opération. Donc, je prends ces deux opérations. On a déjà vu comment faire un bloc par rapport à ces opérations. On va dans Stock Model. Ce Stock Model, on le détermine en lui donnant un nom. Et ce nom, on dit que c'est le cylindre en fait par rapport à cette pièce que je veux usiner. Donc mon brut
il est enregistré. Ensuite, je vais ici et je clique les opérations en fait que je veux cibler pour pouvoir voir justement le côté final de mon opération. Voilà, il est enregistré. Je vais le mettre entre les deux, comme ça ce sera plus simple. Et ici, on vient dire justement que l'on choisit justement la surface finie que l'on voit ici. Ok. Et maintenant, je peux procéder à la simulation. Voilà, ça charge. Hop là, je crois qu'il y a une petite erreur. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il va me le mettre ou pas du tout? Ah, il m'a lancé un message d'erreur, c'est parce que j'ai pas sélectionné justement l'opération. On va resélectionner et voilà. Donc au lieu de réusiner le bruit, vous avez déjà la pièce à l'étape suivante. Et voilà. Donc ici, j'ai mon filet. On va dire que c'est du 60 degrés, pas standard. Et on va voir l'opération. Voilà. Donc, et voilà. Ça nous donne quelque chose comme ça. Donc on va voir si lorsqu'on sélectionne justement euh, dans le tableau les paramètres, comment ça peut interagir. On va dire. Allez, on va voir ça tout de suite. Tac, on va dans les paramètres, on va changer un peu tout ça. On va sur le tableur, on va sur métrique, on regarde pour le diamètre 25, on va dire parfum de 1,5 et on va voir ce que ça donne. Donc ici, pareil, c'est toujours la même chose. Par contre, ici, la valeur ici, elle a changé. Alors là, j'avais 22,5. Là, il est à 23. Et on a un pas de 1,5. Voilà, ici, c'est le pas. On ne peut pas oublier. Donc, ce que je vais faire, c'est carrément passer à l'action directement et puis voir ce que ça peut donner en simulation. Voilà, je retourne encore sur ma simulation. Hop là, et je regarde un peu ce que ça peut donner au final. Et voilà, on a un pas de 1,25. Donc, vous avez remarqué, j'ai pas dessiné justement le filet dans toute sa beauté, comme un pas de vis quoi. Non, j'ai pris juste la cote et par rapport à mes abacs, je rentre les données. Comme ça, l'usinage est beaucoup plus précis. Il ne suit pas des courbes en fait dessinées en CAO. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à la question de Master 00. Et puis en même temps, j'ai pu montrer à certains comment faire l'application justement de filetage. J'avais juste oublié un petit renseignement sur comment pratiquer une gorge. Donc, mon petit master 00. Comment faire? On a deux sections qui délimitent notre largeur. Donc, comment faire? On va analyser déjà cette largeur. On sait que cette largeur, elle fait apparemment 2,49. Comment on va procéder pour faire la gorge? Ben, tu sais déjà où ça se trouve l'outil. Donc on va ici et on va dans Groove. Cette particularité qu'il y a dans Groove, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs manières notre gorge, soit par rapport à un point en déterminant le point final, c'est-à-dire je rentre, je sors, soit par deux points, soit par trois lignes, ou soit par un chaînon. Après, si tu as des multiples gorges, l'idéal c'est de choisir multiples chaînes. Voilà. Ce serait des multiples chaînes, on aurait fait des ajouts de chaînons. Ici, on va juste cliquer une chaîne. Donc, ici, je clique une chaîne. Tac. Je retourne ma courbe et je la sélectionne juste ici. Une fois que c'est validé, je sélectionne mon outil. À savoir que ma gorge fait une largeur de 2,49. Moi, j'ai un outil à 1,85. Cela me va. Sinon, je peux rentrer ici et sélectionner le bon outil. Voilà. Ici, on a la largeur justement de l'outil. Voilà. Donc, ici, je valide mon outil et je sélectionne la gorge. Donc ici, on sait que
que l'outil est à 90 degrés. Si c'était par exemple une gorge juste frontale, on allait l'orienter à 0 degré. Mais pour l'instant, on est à 90 degrés. Voilà. Donc, tout ce qui concerne ces éléments-là. Ici, c'est la tolérance entre ta matière et ton outil. Là, c'est spécifié 2 mm. Ici, on a la surépaisseur justement par rapport à la pièce. Et là, on a le pourcentage en réalité de là où il doit faire des allers-retours pour pouvoir boucler la gorge. On n'en a pas besoin pour l'instant. C'est pas ce qui va nous préoccuper. Ce qui va nous préoccuper le plus, c'est la surépaisseur. Il est clair que si ton outil il est trop volumineux, il ne passera pas. Si par exemple tu as une surépaisseur, par exemple je dirais tu as une gorge de 2 et que tu as un outil de 1,85, tu mets une surépaisseur de 0,5, il n'y a pas beaucoup de chances que ça marche, ça dépend. Donc il est important de pouvoir sélectionner ce qu'il faut. Là, on est dans les paramètres d'ébauche. Ici, on est dans les paramètres de finition. Tu peux juste sélectionner l'ébauche ou tu peux juste sélectionner la finition. C'est à peu près ce qu'il faut faire. Moi, je sélectionne les deux juste pour montrer l'application. Je ne suis pas vraiment dans le réel, je suis dans le virtuel. Et maintenant, on peut procéder à l'usinage. Donc, tu peux ici régler justement si tu veux des escaliers ou carrément du smooth, une surface glissée. Voilà. Donc pour ma part c'est bon. Donc ces paramètres là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est au fur et à mesure qu'on pratique que l'on voit tous ces détails là. Sinon on a le leading qui permet justement d'entrer dans la matière sans avoir de collection. C'est toujours la même chose. Donc je vais valider tout ça et ma gorge elle est faite. Donc je vais vous quitter ce tuto parce que bon bah c'était juste ces deux applications que je voulais montrer justement à Master W0 et pour qu'ils sachent un peu là d'où viennent les problèmes dans son usinage. Je vous dis à bientôt sur PG Tuto pour un prochain tuto. Allez, ciao.